Après des mois de développement, l'outil de nettoyage de Microsoft est enfin disponible en version bêta pour tout le monde, ou presque, puisqu'on va voir qu'il va falloir faire une petite manipulation pour installer Microsoft PC Manager sur notre PC. Donc cet outil vise à remplacer CCleaner, parce que on le sait, Microsoft n'aime pas CCleaner. Effectivement, dans un de ses communiqués, Microsoft a expliqué que CCleaner pouvait être une source de dysfonctionnement de Windows. Bon, sans entrer dans les détails, on va essayer cet outil qui a pour vocation à remplacer CCleaner ou autre, Glare Utilities par exemple. Et donc pour l'installer, vous pouvez vous rendre sur le store de Microsoft. Si vous cliquez sur Download ici, ça va vous ouvrir le Microsoft Store depuis votre PC Windows. Il va faire un check en fait pour vérifier si vous êtes bien aux États-Unis. Donc là, il n'a pas vérifié, il n'a pas réussi à me trouver aux États-Unis puisque je suis en France. On va aller dans la configuration Windows pays, modifier le pays ou région. Et ici, au lieu de mettre France, on va tout simplement indiquer États-Unis. Et on va relancer le process d'installation. Et du coup, le store va checker tout de suite si on est aux US. C'est bon, obtenir. Et donc on va installer cette appli et on va la tester ensemble pour voir ce que ça donne. Alors si on va sur ici la page d'accueil, donc le design de l'application est plutôt sympa. C'est une petite fenêtre qui se présente comme ceci avec un menu à gauche. Les fichiers temporaires classiques, la mémoire, else check, startup, ok. Alors est-ce qu'il est installé? Oui. Ouvrir. Bien. Alors, donc il s'ouvre ici, lancer automatiquement, je ne veux pas le lancer automatiquement. Alors, la boîte à outils, on va essayer tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a du coup? Welcome to Microsoft PC Manager 3.3. Free up your PC resource, 7 Smart Boost. La mémoire usage est à 36%. On me dit que j'ai 5 Go de fichiers temporaires. Alors on va regarder un petit peu d'abord avant de lancer quoi que ce soit. Protection, donc on a ici une intégration avec Windows Update, avec Windows Defender, donc c'est plutôt pratique. Ok, c'est cool aussi d'avoir directement les aperçus des mises à jour que l'on a là. Donc si je clique sur Update, qu'est-ce qui se passe? Ok, donc c'est directement ici, on n'est pas redirigé vers Windows Update. Pourquoi pas? Défaut Browser Setting, donc là, ça va nous rediriger vers le choix de l'application par défaut pour le navigateur, intéressant. Repair, repas, ok. Ok, réactiver les fonctions par défaut de la barre des tâches, donc non, je ne veux pas le widget. Restaurer les applications par défaut, ok, utilisées par exemple pour le navigateur ou encore les fichiers PDF. Pop-up Management, Enable Pop-up Block. D'accord. Ça faudra voir à peu près. Please help us, ok. À quoi ça ressemble? Oula. Tac. Là, je ne sais pas exactement ce que cette feature, cette fonctionnalité provoque. On a la possibilité du coup de faire un nettoyage en profondeur. On va scanner pour voir ce qui se passe. Alors, je pense qu'on peut faire autre chose. Voilà, pendant que. Ah non. Ouais, c'est en processing, donc c'est cool. On peut faire autre chose en attendant. Process management. Donc là, on voit qu'on a 13 applications qui sont en cours d'utilisation avec la RAM utilisée. Donc forcément, si je suis sur End, ça devrait me fermer mes applications. Ok. Startup Apps, donc là c'est des applications qui démarrent au lancement du PC, que l'on peut directement basculer ici en on ou en off. Toolbox, sur toolbar de desktop. Ok. On a une petite toolbar qui est ok, qui reste toujours devant l'écran, donc avec la possibilité d'ouvrir Edge Quick Links, d'accord. Les paramètres du PC Manager, la possibilité de faire une capture d'écran, et la possibilité d'utiliser Smart Boost de PC Manager. On va retourner dans Storage. Qu'est-ce qui se passe ici? Ok. On nous dit du coup qu'on a ok, le cache d'applications qui prend en charge plusieurs applications, que moi j'ai l'installation de l'ordinateur en tout cas. Le nettoyage de la corbeille. Le cache ici. Donc ici on nous propose de nettoyer les fichiers Windows Update qui ont été téléchargés avec le détail pour chaque fichier. On peut cliquer pour accéder à leur emplacement. Bon, intéressant pour les personnes qui aiment bien faire de l'architecture. Windows Prefetch. Donc pareil, ici alors là c'est des fichiers spéciaux, donc on n'a pas la possibilité de se rendre dans le système de fichiers. Remote Desktop Cache. D'accord, donc on a pas mal de détails sur tout ce qu'on a, sur notre ordinateur à nettoyer. Ok, bon bah par exemple moi je vais faire un nettoyage de tout cela. C'est parti. Et c'est très rapide, donc bon après j'ai un SSD M2 donc c'est rapide.
Mais c'est cool. Qu'est-ce qu'on a aussi? Ok, redirection vers le menu pour nettoyer automatiquement du coup vers l'assistant de stockage de Windows, pour nettoyer automatiquement les fichiers temporaires par exemple. On a la possibilité d'effectuer des recherches pour trouver des fichiers par exemple supérieurs à 1 giga. Search result, ok. C'est en train de me créer un résultat de recherche. D'accord. Bon, donc là je n'ai pas de problème là-dessus. Dans la toolbox, qu'est-ce qu'on avait? On a du coup l'accès au dossier des screenshots, la possibilité directement d'ouvrir quelques raccourcis. On peut ajouter aussi des liens, ok. Dans les settings, on a du coup Smart Boost. Donc, PC Manager va automatiquement booster votre ordinateur quand le mémoire RAM atteint un niveau élevé ou quand il y a plus d'1 giga de fichiers temporaires. D'accord, donc là j'ai 39% de RAM utilisé. Si j'appuie sur Boost, qu'est-ce qui va se passer? Il devrait détecter sûrement les processus qui n'ont pas été utilisés depuis un certain moment et du coup me les supprimer. Set Smart Boost, ok. Et une fois que c'est enclenché, bon bah ça doit travailler en arrière-plan. Else check. D'accord, donc c'est ok, fichier temporaire, reset taskbar, le item, thread found. Alors là, dommage, on a des choses qui ont été trouvées, mais on ne sait pas ce que c'est. Le langage, pour l'instant, c'est qu'en anglais. Très bien. Mais écoutez, l'application promet, elle est intéressante, le design est sympa, petite fenêtre comme ceci avec un widget, pourquoi pas. On a aussi, je vois ça là, le nombre de Tera qui a été nettoyé par l'application, je suppose, et du coup qui redirige donc sur une page pour afficher l'écologie gagnée, donc le nombre de CO2 réduit grâce à cette application, pourquoi pas. C'est à la mode, donc il faut. Écoutez, j'ai hâte de suivre ce que ça va donner, parce que c'est encore en version bêta. N'hésitez pas à me faire part de vos retours aussi quant à l'utilisation de l'application, si vous avez vu des choses intéressantes avec son utilisation. Et c'est tout pour moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.